Foi. Motivation. Surpassement. Fortifiez votre intérieur avec le moment de foi. Psaume 27, verset 1. Dit comme ça. Psaume 27, verset 1. Qu'est-ce qu'il est écrit, Église? De David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? De qui aurais-je peur? Comme des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui quoi? Qui chancellent et tombent. Verset 3. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi faire, Église? Pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Vous voyez, Église, que David, il montre deux choses qui sont cruciales. Deux choses. La première chose, c'est le fait de maintenir la confiance. La foi en Dieu exige la confiance. Quelle confiance? Quel genre de confiance? La confiance que nous plaçons en Dieu et qui nous amène à avancer sans regarder ce qui se passe à droite et à gauche. Pierre, il a dit à Jésus, si c'est toi qui viens là, sur les eaux, ordonne que je marche vers toi en marchant sur les eaux. Et Jésus lui a dit, viens. Il est descendu de la barque, il a commencé à marcher. Mais à un moment donné, il a regardé le vent, il a regardé les vagues, les tempêtes, il a perdu sa quoi? Sa confiance. Il a perdu sa confiance. Et parce qu'il a perdu sa confiance, qu'est-ce qui lui est arrivé? Hein? Et ainsi sont beaucoup de chrétiens qui sont en train de couler. Parce qu'ils ne sont pas en train de vivre avec la confiance. Vous ne saurez jamais, écoutez bien, Église, vous ne saurez jamais si vous avez de la confiance en Dieu, si vous n'affrontez pas des tempêtes, des luttes. Comment puis-je savoir que j'ai la confiance en Dieu, que je confie en Dieu? Parce que au milieu des luttes, au milieu des situations, au milieu des réponses négatives, au milieu des situations inattendues, je suis resté comment, Église? Ferme. J'ai pas douté. La confiance, Église, elle témoigne l'assurance. Une personne qui a assuré, elle ne craint absolument rien. Vous savez ce que dit la Bible au sujet d'un roi? Revenez en arrière vers le livre de 2 Chroniques, s'il vous plaît. Quelques pages en arrière. 2 Chroniques, chapitre 16, s'il vous plaît. 2 Chroniques, chapitre 16, verset 12. Qu'est-ce qu'il est écrit? Verset 12. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds comment? Qu'est-ce qui était malade, Église? Le cerveau, le cœur, les reins, les poumons. Quoi? Les pieds malades. Au point d'éprouver de grandes souffrances.
même pendant sa maladie, lisez, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta les médecins. Asa se coucha avec ses pères et il mourut la 41e année de son règne. Vous voyez? Est-ce qu'il a commis une erreur de consulter les médecins? Bien sûr que non. Quelle a été son erreur? De ne pas chercher l'Éternel, de ne pas confier en l'Éternel. Il a considéré que sa guérison ne viendrait pas de l'Éternel, mais qui viendrait de qui? Des hommes. Des fois, la personne, elle dit comme ça, non, la solution de mon problème ne vient pas de Dieu, c'est normal. Le médecin même a dit, mon papa avait ce problème, moi je l'ai aussi. Ma maman avait ce problème, moi je l'ai aussi. Ma soeur avait ce problème, moi je l'ai aussi. Et la personne, en marchant de cette façon, elle vit dans la comparaison, elle se compare à d'autres. Et c'est pour cela que la Bible dit que maudit est l'homme qui se confie à l'homme. Je consulte le médecin, mais je cherche d'abord qui? L'Éternel. À tout moment, je cherche l'Éternel. Je me confie en lui. Je consacre ma consultation auprès du médecin d'abord à Dieu. Je demande à Dieu que Dieu vienne me protéger, que Dieu vienne me garder, que le traitement qu'il va me donner, que l'opération, ceci, cela, soit guidé par qui? Par Dieu. Et Dieu nous étonne. Et Dieu nous étonne. Des fois, la personne, les années passent, les kystes, les fibromes, les problèmes, parce qu'à ses yeux, c'est normal, c'est naturel. Non, confiez-vous en l'Éternel, l'Église. Ayez votre confiance. Dieu se voit obligé à nous honorer. Il se voit obligé. Personne n'oblige Dieu. Mais quand la personne confie en Dieu, Dieu se voit comment? Obligé à venir la secourir. Amen. Maintenant, quand David, tout à l'heure on a lu, il a dit, quand David il a dit comme ça, oh, je ne craindrai rien. Même si une armée se lève contre moi, j'aurai toujours la quoi? La confiance. Qu'est-ce qu'il a fini par dire au verset 4 du psaume 27? Qu'est-ce qu'il a fini par dire? Est-ce qu'on a là? Regardez là, Église, lisez. Lisez à haute voix, s'il vous plaît, Église. Je demande à qui? À qui je demande, Église? Qu'est-ce que je demande? Une chose, une chose. Souvent, la vie du chrétien, c'est comme ça. Je demande au pasteur beaucoup de choses. Je demande aux hommes beaucoup de choses. Là, David disait, je demande à qui? À l'Éternel. Quoi? Une chose que je désire ardemment. Je ne peux pas vivre sans elle. Quelle était la chose? Lisez, Église. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de qui? Pour contempler sa magnificence, la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Vous savez qu'est-ce que c'est ça? C'est le désir d'avoir l'esprit de l'Éternel. On vous a donné cette carte et pendant le mois de janvier, notre priorité chaque dimanche, c'est de chercher l'esprit de qui? Parce que si vous cherchez l'esprit de l'Éternel, Dieu vous donnera la condition d'avoir la confiance. La confiance de l'homme envers Dieu dépend de l'esprit qui le fortifie. Pierre, il a coulé au milieu de la mer. Il avait la foi ou il n'avait pas la foi? Il avait la foi parce qu'il a dit à Jésus, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi en marchant sur les eaux. Jésus a dit, viens. Il a eu la foi, il est descendu. Oui ou non? Est-ce qu'il avait le Saint-Esprit? Hein? Il n'avait pas le Saint-Esprit. Il a marché.
Combien de fois vous avez déjà vu des personnes témoigner ici? Ici même. Monter à l'hôtel, témoigner. Elle a témoigné. Elle a marché sur les eaux. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui est arrivé? Elle a coulé. Elle a disparu de l'église. Pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas l'Esprit de l'Éternel. Celui qui a l'Esprit de l'Éternel, il ne désire qu'une seule chose, de demeurer toujours dans la maison de qui? Pour contempler sa magnificence. Amen.